Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, bonjour. Connectez-vous s'il vous plaît, je vous attends. On va faire une petite émission d'une heure, de 19h à 20h. Je vous attends. Connectez-vous s'il vous plaît. Nous allons aborder un autre sujet qui n'a rien à voir avec la SAP. Est-ce que l'on doit tout partager sur Internet? Est-ce que l'on doit tout partager sur Internet? Quel est le droit à l'image? Mesdames et messieurs, je vous attends. Faites-moi signe, connectez-vous, s'il vous plaît. Je vous attends en musique. Les guerres ethniques, en tant que Monsieur les chefs d'État, permettez-moi de vous interpeller en tant que citoyen africain résidant en Europe. Monsieur les chefs d'État africains, au lieu de recruter les mercenaires, d'acheter les armes lourdes et de renforcer vos milices, n'est-il pas plus judicieux d'investir ces sommes faramineuses dans la lutte contre le sida? Les guerres ethniques, religieuses et les coups d'État sont désormais caduques. Réfléchissez-y, s'il vous plaît, parce que l'Afrique a besoin de vous. Vous êtes les garants de notre société. Je vous en prie, monsieur les chefs d'État africains. Monsieur les chefs d'État, nous voulons tous la paix en Afrique, qu'elle soit noire ou blanche, peu importe. Et la paix passe par le pardon de tout le monde, sans distinction, ethnique ou de religion. Il faut se pardonner les uns et les autres, parce que le pardon est plus grand que la rancune. Vos ennemis d'hier peuvent un jour devenir vos meilleurs alliés. Tendez vos mains, s'il vous plaît, messieurs les chefs d'État africains, à tous ceux qui sont en exil, afin que la paix en Afrique soit stable. Je vous en prie, messieurs les chefs d'État africains. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Nous allons faire une émission sur le droit de l'image sur Internet, ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire. J'ai l'habitude de dire que parfois c'est mon instinct qui me guide. Et je n'étais pas parti pour faire un direct aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'ai publié un post et ce post, il y a eu Servé Bakula qui est venu apporter une réflexion. À travers cette réflexion, je me suis dit, je peux faire une émission. Mais avant de faire cette émission, je vous montre de quoi il se retourne. Pour que vous compreniez de quoi il se retourne. Voilà, parfois il se fait d'un rien
pour qu'il y ait quelque chose de grandiose. Bon, je viens sur cette publication-là, mesdames et messieurs. C'est une publication que j'ai faite hier, c'est-à-dire que j'ai dit, c'est toujours bon à savoir, sur cette publication, je pense que c'est cette publication. Bon, je vais aller voir les commentaires chez... Voilà, je vais aller chercher les commentaires. Fervé Bakula, ok, il est là. Fervé Villard Bakula. Bon, voilà, mesdames et messieurs. Ah, voilà, non, c'était sur ça. Bon, mesdames et messieurs, voici ce que j'ai publié le 15 juin. Le 15 juin, j'ai mis cette publication. J'ai dit que ce n'est pas ma publication. Donc, je partage comme reçu. Évidemment, ce n'est pas ma publication, c'est le journal, le JT de Ségal ou bien quelque chose comme ça. Pourquoi j'insiste que ce n'est pas ma publication? Parce que ces derniers temps, il y a trop d'incompréhension, parfois sur des publications qui ne sont pas les miennes. Parfois, on m'interpelle. Alors, j'ai écrit ça. Alors, au moment où j'ai écrit ça, j'ai ce commentaire-là qui m'interpelle. Ce commentaire je vais essayer de l'élargir, si c'est possible. Voilà, c'est ce commentaire-là qui m'interpelle, celui de Servé Villard Bakula, qui me dit, quand on partage une publication qui pourrait être jugée comme étant contraire aux règles, on peut se voir considéré comme co-responsable des conséquences qu'elle peut avoir. Je répète pour que vous compreniez quelle est ma démarche. Quand on partage une publication qui pourrait être jugée comme étant contraire aux règles, on peut se voir considéré comme co-responsable des conséquences qu'elle peut avoir. Mesdames et messieurs, je peux me braquer comme tout le monde. Je peux me dire de quoi il se mêle. Pourquoi il me fait cette réflexion-là, alors que c'est ma page. Mais je ne me braque pas. Je fais cette émission, je ne me braque pas. Il y a quelqu'un qui vient de faire une réflexion. Si je ne prends pas du recul, je le rentre dedans. Je dis, mais de quoi il se mêle? J'ai le droit de partager ce que je veux sur ma page. C'est pourquoi on vous dit de prendre du recul. Vous voyez, je ne me braque pas. Au contraire, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il veut me dire par là? Je vous ai dit que parfois Dieu nous parle par d'autres personnes, ça peut être un message. Alors, lorsque je prends le recul, voici, je lui pose la question, au lieu de me braquer comme les autres, de quoi tu te mêles? C'est ma page. Je lui dis quoi? Bonsoir. Que me proposes-tu? Ne plus partager ou partager sans se justifier? Pour moi, c'est une manière ou une autre de me dédouaner au cas où les gens sont capables de vous traîner dans la boue pour une publication qui n'est pas la vôtre. Voilà, au lieu de me braquer, j'avance vers celui qui fait la réflexion pour que je sache qu'est-ce qu'il veut me dire par là. Au lieu de faire du rentre-dedans. Et voici ce qu'il va me dire. Voilà, lorsqu'on va poliment envers les gens, voici ce qu'il va me dire maintenant, mesdames et messieurs. Je sais pas. Il me dit, tu te rappelles de l'affaire Samuel Paty? Certaines personnes se sont retrouvées impliquées dans une histoire juste pour avoir relayé une publication. C'est-à-dire que tu peux avoir des problèmes parce que tu as relayé, alors que tu n'étais pour rien.
parce que tu as relayé une publication, et cette publication, on ne sait pas quelles sont les conséquences que ça peut avoir, tu deviens dedans parce que tu as relayé, tu deviens co-responsable. Donc il est vrai que l'affaire Paty était autrement plus grave, mais quand tu te fais le canal d'une information, tu en deviens responsable quand ça tourne mal. Je répète ce qu'il me dit, quand tu te fais le canal d'une information, tu en deviens responsable quand ça tourne mal. Quand ça tourne mal, lorsqu'on partage une publication, et parfois ça tourne mal pour nous, on va dire que moi je ne t'avais pas autorisé de publier. Moi j'avais mis ma vidéo, je ne t'avais pas dit de publier ou bien de partager. Voilà ce qu'il veut me dire. Et finalement, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, mais merci. Merci pour cette réflexion. Et je dis, bon voilà, pour cette réflexion que tu m'as dit, quand tu te fais le canal d'une information, tu en deviens responsable quand ça tourne mal. Message reçu 5 sur 5 et merci de tout cœur. Bonne journée. Vous voyez, mesdames et messieurs, nous sommes partis sur une réflexion. Je ne me suis pas braqué dessus pour dire de quoi tu te mêles. Non, parce qu'il y a un message à l'intérieur que j'interpelle. Et je prends ce message. Pour le moment, je lui dis, mais qu'est-ce que tu me proposes? Il me donne ce cas-là. Je dis, bon, ok. Là, c'était il y a 8 heures. Eh bien, je viens de le faire quoi? Je viens de lui dire, bon, je vais en faire une émission aujourd'hui à 19 heures. Vous voyez, mesdames et messieurs, donc aujourd'hui, je me retrouve maintenant avec un sujet à traiter, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui m'a interpellé, qui m'envoie un message. Ce message, je le reçois avec du recul, je dis, tiens, je vous ai dit que Dieu nous parle par les conséquences, par les autres. Je prends ce message-là et on arrive aujourd'hui, maintenant, je vais amplifier ce message. Voilà, je l'ai dit, je vais en faire une émission et il va me rajouter quoi? À ce propos, il y aurait peut-être un bémol à propos des journalistes parce qu'eux sont accrédités à passer des informations ou à les relayer. Pour cela, ils doivent vérifier la fiabilité de leur information. Voilà, il te dit quoi? Tu n'es pas journaliste, tu es blogueur. Tu ne peux pas vérifier une info. Donc tu fais attention lorsque tu partages. Tu deviens co-responsable lorsque ça tombe mal. Un message, il est là, je vais le décortiquer. Je l'ai dit, c'est tout à fait vrai ce que tu dis et j'en prends compte. Servais Villard Bakula. Mesdames et messieurs, vous voyez comment parfois, là vous croyez que c'est anodin. Il y a un message qui est là. Il a fallu cette phrase pour que je fasse une émission. De quoi il se retourne, mesdames et messieurs? Vous avez vu ici, comme ça arrive de tout le temps, je vais partir sur un événement. Vous avez tous vu qu'il y a une vidéo où on est en train de frapper quelqu'un qui ressemble à quelqu'un d'autre. Je ne cite pas le nom. Et quelques heures après, il y a une vidéo qui vient démentir que ce n'est pas cette personne-là qu'on est en train de tabasser, ça a été un montage. Là aussi, il y a une vidéo qui nous interpelle. Il y a 2 vidéos qui nous interpellent, mais on ne peut pas toucher les vidéos parce que les gens ne veulent pas qu'on puisse décortiquer ce qui est là. Je vais taire les noms. Mais lorsqu'on fait une vidéo, lorsqu'on montre une vidéo où on est en train d'agresser quelqu'un, et qu'on donne un nom à l'agresseur, et que celui qu'on pense qu'on l'a agressé, et qui vient dire que c'est pas moi, je plains celui qui a été agressé, ça signifie qu'il y a un message, qu'il y a même 2 messages. Le premier message nous interpelle comment? Il nous dit, voilà ce qui va t'arriver. Ou ce qu'on te réserve. Et de l'autre côté, le deuxième message, c'est celui qui vient dire merci. Mais merci. Et je commence à voir aussi qu'il y a des gens qui m'aiment. Donc il y a un message à l'intérieur. Mais on ne peut pas décortiquer ce message parce que les gens n'aiment pas qu'on touche. Il y a un message poignant. Lorsque celui-là qui sort de la voiture dit « Ndondele, merci. Vous m'avez appelé de part et d'autre. » C'est un message d'amour.
qui se dit, mais au fait, mais vous ne banza bandra ba kumsolo lwako, mais il y a beaucoup de monde qui m'a appelé. Ba kento beko ba kunjele mbila, qui se sont inquiétés par ocho bantu wa beko ba kumsolo. Voilà, c'est ce message-là que je voulais vous faire passer. Mais comme on ne peut pas toucher les vidéos des autres, je vous dis, voilà, il y a un message à l'intérieur où l'autre se dit, peut-être qu'il croyait que les autres ne l'aiment pas. Mais là, il est convaincu qu'il y a des gens qui l'ont appelé, qui se sont inquiétés pour lui. Et de l'autre côté, il y a un montage. Alors, donc je prends en considération le message de Guy Servet Bakoula. Parce que maintenant, il faut filtrer ce qu'il faut partager. Parce que demain, nous aurons des problèmes parce que nous avons partagé. On ne cherchera pas des problèmes à celui qui a fait la publication. On va d'abord chercher à savoir, Anna chérie partager. Et on va regarder avec qui vous êtes des amis. On va commencer à philosopher pour chercher la polémique à l'intérieur. C'est là le message de l'autre pour te dire, tu deviens co-responsable parce que tu as partagé. C'est comme si tu as cautionné alors que tu n'as pas cautionné. Parfois c'est une info. J'ai hésité en partageant la vidéo de Freddy Nkouka. Je me suis dit, mais de quoi je me mêle? Mais quelque part je me suis dit, il y a un message à l'intérieur. Il est en train de remercier toutes les personnes qui l'ont appelé. Je vais partager ce message-là. J'ai écrit Freddy Nkouka adresse un message à la communauté. Je suis obligé de dire oui, Freddy, pour que les gens comprennent qu'il y a un message qui est là à la communauté qui a été adressé par Freddy Nkouka. Je n'ai pas hésité. Mais maintenant, il faut savoir ce qu'on doit partager. Il faut qu'on fasse maintenant très attention parce qu'il y en a qui nous attendent au tournant pour un oui, pour un non. C'est pourquoi je prends en considération le message de mon frangin Servet Villar Bakoula. Mesdames et messieurs, vous devrez prendre aussi en considération cette vidéo. Il faut qu'on fasse maintenant attention à ce que nous allons partager et ce que nous ne pouvons pas partager. Parce que les gens sont à l'affût de la polémique. Les gens sont à l'affût des histoires. Là où il n'y en a pas, on veut mettre les histoires parce qu'on veut exister. On veut exister dans la polémique. On veut exister dans le paraître et dans l'être. Parce qu'on n'a pas d'argument. Parce qu'on n'a pas de bagage intellectuel. Parce qu'on n'a pas de culture générale. On n'a que la bêtise. On n'a que la polémicologie. Alors, on va chercher la polémique là où il n'y en a pas. Mesdames et messieurs, maintenant, à travers ce que vient de me dire mon frère Servet Villar Bakoula, je me suis maintenant posé la question de savoir, est-ce que l'on doit tout partager sur Internet? Comme d'hab, j'ai fait appel à M. Google, Freddy Mikomo, je lui ai dit de me faire des recherches. Et ce sujet, je l'ai travaillé avec Freddy Mikomo, de Lyon. Il m'a dit, mais, Mbouta, Servet Bakoula se trompe. Je l'ai dit, va regarder. Et lorsqu'il est parti regarder, lorsqu'il a fait des recherches, il est revenu, il m'a dit, Mbouta, Servet Villar Bakoula a raison. J'ai dit par rapport à quoi? Il m'a donné tout ce qu'il a trouvé sur Google. Mesdames et messieurs, est-ce que l'on doit tout partager sur Internet? Le droit à l'image découle du droit au respect de la vie privée. Le législateur exige donc qu'une autorisation expresse et spéciale soit établie pour chaque utilisation de l'image de la personne. En l'absence de cet accord, il n'est pas possible d'utiliser l'image d'autrui.
Ce qui revient à dire que tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, nous sommes dans l'illégalité parce que nous ne demandons pas l'autorisation de qui que ce soit. Nous sommes tous dans l'illégalité. Il n'y a même pas une semaine, je suis venu, j'ai dit que prochainement, parce que je sais que il y aura bientôt des problèmes. Lorsque j'avais dit qu'on est en train maintenant de prendre des photos dans le ministère pour faire des montages, pour nuire. Donc, ce signal d'alarme, et avec la réflexion de Servet Villard-Bakula, je me suis dit, waouh, c'est chaud. Finalement, mesdames et messieurs, ça nous interpelle comment? Ça signifie que, je vais encore prendre un exemple. Vous savez qu'il y a une vidéo qui est en train de circuler où on parle de l'homosexualité, pour ne pas dire PD. Vous êtes tous au courant de cette vidéo qui est en train de circuler. On nous a mis même le certificat médical, vous le savez. On nous a mis la photo de la personne incriminée. La dame ne s'est pas cachée, elle a mis son nom, elle a mis le nom du monsieur. Vous êtes tous au courant. Nous l'avons tous eu. Eh bien, la loi ne nous permet pas de partager. Même sur Messenger. Et pourtant, ce n'est pas nous qui l'avons publié. C'est sa propre femme qui a publié. Mais parfois, cette personne cherchera seulement à savoir qui a partagé et à qui il a partagé. Et on ira chercher à voir qui a partagé, à qui il a partagé. Ah non. Et on va chercher l'époux, on va regarder quels sont les amis qu'il a. Donc, on va philosopher. On va laisser la personne qui a fait la publication, sa propre femme. Et on va aller chercher d'époux à d'autres personnes. Et nous n'avons pas le droit de partager cette image. Voilà ce que la loi nous dit. Même lorsqu'on partage sur Messenger, la loi ne le permet pas. Parce que nous n'avons pas l'autorisation de la personne incriminée. Elle ne nous a pas donné l'autorisation de partager sa vidéo ou bien de partager sa photo alors que nous sommes en train de partager et sa photo et sa vidéo. Nous sommes dans l'illégalité. Nous sommes maintenant ce qu'on appelle, si demain ça tourne mal, c'est ce que dit Servet Villard-Bakula. Quand tu te fais le canal d'une information, tu en deviens responsable quand ça tourne mal. Quand ça tourne mal, la dame dira que moi je ne vous avais pas dit de publier sur WhatsApp, de mettre sur Messenger. Moi j'avais publié sur ma page. Je ne vous avais pas donné l'autorisation de salir mon mari. Alors que c'est elle qui a jeté l'opprobre. Mais elle va se défausser. Elle va se cacher derrière la loi et ne vous a pas donné l'autorisation de publier. Elle a publié sur sa page. Et comme nous sommes amis avec elle sur la page, nous avons tout vu. Et les autres ont commencé à prendre. Ce qui revient à dire que prochainement, mesdames et messieurs, nous sommes dans une société qui devient très dangereuse. Surtout la société congolaise, je parle du Congo-Brazzaville. Parce que les autres communautés, on prend par exemple la République démocratique du Congo, a sauté le pas. Ils commencent même à traiter des sujets tabous dans leurs médias, vous le savez. Là-bas, ils ont sauté le pas. Ils traitent des sujets tabous. Au Congo-Brazzaville, non. On ne veut pas qu'on puisse bouger. On reste statique. On ne veut pas traiter ce sujet-là pour qu'on les mette sur la table, pour qu'on puisse essayer d'en débattre, pour que chacun de nous en tire un maximum de culture. Non, il ne faut pas toucher. En République démocratique du Congo, ils parlent de tout maintenant. Si vous allez au Nigeria, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Cameroun, on traite tous les sujets de société. Au Congo-Brazzaville, il ne faut pas toucher.
Même vidéo et un chimbad. Alors parfois, on peut décortiquer. Là, je suis en train de travailler sur une phrase seulement d'une personne. Ça me permet de développer sur une phrase. Quand tu te fais le canal d'une information, tu en deviens responsable. Quand ça tourne mal, ça me permet de travailler à travers une phrase. Alors, donc le droit à l'image, nous sommes dans l'illégalité. Le mieux pour nous, c'est qu'on arrête de partager à plusieurs personnes. Le mieux, c'est que cela se fasse dans un cercle restreint. Voilà, la conclusion, peut-être pas encore la conclusion. Si vous tombez sur un article, c'est d'ordinaire, vous partagez à 20 personnes, mesdames et messieurs. Limitez maintenant. Parce que demain, vous aurez des problèmes. Limitez à 3 ou 4 personnes parce que vous avez aussi des amis avec lesquels vous pouvez discuter sur un sujet. Ah, il y a les cambozo il faut aussi en débattre. Mais il faut que ce soit maintenant en comité restreint, mesdames et messieurs, parce que vous ne savez pas, vous partagez à 10 personnes partagent à 10 personnes, ce qui fait 20, 40, 50, et ça peut tomber peut-être maintenant dans le compte Facebook, soit de la personne concernée, soit de son petit frère, soit de son neveu, on va dire que, oh, ambe publication yi Virginie Mayenga kuntamekiro, Virginie Mayenga, amboko kabakiriyo. C'est-à-dire que, voilà, maintenant, tu peux avoir des problèmes parce que tu as partagé à 10 personnes, 10 personnes. Maintenant, on ne va plus chercher à savoir qui a fait la publication. Ou quoi chez le partager, ni tout. Donc, désormais, ce que vous avez pensé à Kabali solo, Bokabayango, moins 2, 3, 4 personnes. Faisons ça maintenant en cercle restreint parce qu'il y a des gens qui sont en train de chercher les problèmes aux autres. Il y a des gens qui veulent installer la polémique. Alors parfois il n'y a pas de polémique, il peut y avoir un sujet qu'on peut débattre. La loi ne nous autorise pas, mesdames et messieurs, tant que nous n'avons pas l'autorisation, je relis ce que dit la loi. Je repose encore, est-ce que l'on doit tout partager sur Internet? C'est la question. On dit non, le droit à l'image découle du droit au respect de la vie privée. Le législateur exige donc qu'une autorisation expresse et spéciale soit établie pour chaque utilisation de l'image de la personne. En l'absence de cet accord, il n'est pas possible d'utiliser l'image d'autrui. Mais nous l'utilisons, nous envoyons des textos, des mails, tout ça. Nous le faisons. Donc nous sommes dans l'illégalité. C'est à nous de faire attention. C'est à nous de faire attention. Maintenant, je vais encore prendre quelque chose d'autre. Je parle du Congo-Brazzaville. La République démocratique du Congo, je vous ai dit, ils en ont vu de toutes les couleurs. Ils sont 80 millions. Il y a au moins 10 millions de blogueurs, de chroniqueurs, de chroniqueuses. Ils sont passés à l'étape supérieure. Ils traitent tout. Tous les sujets, ils se les accaparent et voilà, et ils animent. Maintenant, ne quittez pas. Chez nous, au Congo-Brazzaville, non. Bon, voici ce que ça dit. Quelle est la responsabilité des contenus publiés sur Internet? Quelles sont les règles? Tout ça, c'est Freddy Mekomo de Lyon qui m'a tout ramené, Monsieur Google. Quelles sont les responsabilités de contenu publié sur Internet? Quelles sont les règles? Voici les règles, mesdames et messieurs. C'est ce que je vous ai dit, que nous sommes tous dans l'illégalité. Si vous êtes victime d'une publication malveillante sur Internet, que ce soit un texte, moi tout à l'heure, j'ai fait un texte où j'ai mis « ce n'est pas ma publication ». Je ne fais que partager. Ce texte-là, je ne peux pas heurter la sensibilité de la personne qui est à l'intérieur. Parce que je n'ai rien dit d'anormal. Voilà, ça peut être un texte, ça peut être une vidéo. Comme je vous dis, vous prenez la vidéo de quelqu'un,
il m'arrive de travailler sur des vidéos. Si la personne me dit retire ma vidéo, je retire sa vidéo. Il m'arrive de publier les photos, peut-être sans demander l'autorisation d'une femme, je vous l'ai dit, j'ai dit bon, il y a une fête qui est là, l'autre Congo a pris les photos, je prends tout le monde, la dame m'appelle et me dit j'ai pas envie de voir ma photo. Je vous dis, moi je ne discute jamais, parce que je connais cette loi, j'enlève la photo. Puisque la personne, la victime d'une publication, ne me donne pas l'autorisation. J'ai publié sans son autorisation, dès qu'elle m'appelle, je retire. Parce que si je ne retire pas, en ce moment-là, je suis en train de commettre un délit. Voilà, donc on peut me porter plainte contre l'auteur de la publication. Ce que je viens de dire. Donc je suis obligé de retirer parce que la personne m'a appelé. Maintenant, je reviens sur ce que dit Serveur Villar-Bakula. Je peux avoir des problèmes si ça tourne mal. Voilà, vous pouvez aussi, on peut porter plainte contre celui qui a fait la publication et l'hébergeur du site. C'est-à-dire que j'ai vu ma publication sur la page du ministère de la SAB. Ce qui revient à dire que cette publication-là est en train de porter atteinte à ma vie privée. Donc le ministère de la SAB devient aussi co-responsable parce que c'est ma page. Je n'ai pas regardé, c'est à moi d'être vigilant. C'est une affiche qui est en train de porter atteinte à la personnalité de quelqu'un. Voilà. Donc là, on peut aussi me porter plainte. L'auteur de la publication sera sanctionné si sa publication enfreint la loi. C'est-à-dire que si ça sort du racisme, injure, atteinte à la vie privée. L'hébergeur, le ministère de la SAP sera aussi sanctionné s'il est prouvé qu'il a délibérément mis en ligne ou laissé en ligne ce contenu illicite. Ça signifie quoi, mesdames et messieurs? On est en train de vous insulter dans une vidéo. Moi, je prends la vidéo, je ramène chez moi, on est en train de vous insulter. On est en train d'insulter... vous avez un enfant malade, vous avez un enfant handicapé, on est en train d'insulter. Et moi, je ramène, je partage cette vidéo. Voilà, vous pouvez me porter plainte. Je deviens co-responsable parce que c'est comme si je suis en train de cautionner. Alors peut-être parfois, je ne sais pas ce qui est à l'intérieur de cette vidéo-là. Je n'ai pas écouté la vidéo. Je ne connais pas le contenu. Je me suis dit, bon, c'est la vidéo d'un sapeur, je mets dedans. Or qu'à l'intérieur, le sapeur est en train d'insulter un enfant handicapé. La loi peut me poursuivre. Vous voyez, nous partons de rien, d'une réflexion de Serveur Villar-Bakula. Nous sommes en train de décortiquer maintenant ce que nous ne savons pas, ce que nous avons comme avantage et inconvénient. Pour que chacun de nous, dès qu'on va terminer cette émission, qu'elle fasse maintenant attention à ce qu'elle publie. Nous n'avons aucune autorisation. Même si c'est par Messenger, même si c'est par WhatsApp, nous n'avons aucune autorisation. Donc nous sommes dans l'illégalité parce que nous n'avons pas d'autorisation de ces personnes-là. Alors si vous avez l'habitude de partager avec 20 personnes, faites attention. Pour na bateau oyo, beaucoup kabona ba publication parce que mboka ezo zika. Tozo na kati ya système ya monde arabe. Tozo zika mais tozo ndimate ko tozo zika. Pour un oui, pour un non, on vous porte plainte. Atteinte à la liberté de l'autre. Donc, il faut faire attention lorsqu'on partage, nous avons une certaine responsabilité sur Internet. Nous avons des règles. Les règles sont là, la loi est là, il faut qu'on fasse très attention. C'est chaud. Donc, pour éviter tous les problèmes. Voilà. Maintenant, je pense, vous savez que, c'est ce que j'ai dit, hein, donc, les gens aiment qu'on partage leurs photos où l'image est positive. Mais lorsque l'image est négative, on peut vous chercher le problème. Vous voyez donc les gens,
préfèrent être flattés que d'accepter la critique, même si elle est positive. Vous devrez dire à une femme qu'elle est belle. Si vous mettez sa photo, vous devez dire qu'elle est belle. Si vous dites que c'est mitigé, c'est un problème. Nous sommes dans une société où les gens attendent les honneurs, pas les critiques. Moi, j'ai eu une réflexion, j'ai accepté la réflexion. Aujourd'hui, on n'accepte pas la réflexion directement, on est dans le rentre dedans. Tu veux me dire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Page Engena. Pourquoi tu viens écrire sur ma page? On ne prend pas le temps, mesdames et messieurs, d'écouter, d'observer. Et pourtant, même si on ne parle pas, la langue française nous dit quoi? Qu'il faut tourner cette fois la langue avant de parler. Mais là, il ne suffit pas de parler, mais de reculer, de prendre du temps, de dire que, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Voilà, mesdames et messieurs, j'ai eu un message qui m'a permis d'appeler Freddy Mikom. Je dis, mais Mikom, il y a un sujet, et c'est de regarder, est-ce qu'on a le droit de tout partager sur Internet? Il me dit, mais oui. Je dis, mais va chercher. Et finalement, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Donc, c'est à nous de faire maintenant attention, parce que nous aurons des problèmes avec tout le monde, parce que les gens ne s'attardent que sur les gens qui partagent. Ils ne cherchent plus à savoir, ils savent qui a publié. Mais la personne qui a publié ne leur intéresse pas. Nata bien kabanda nazo kabola yango. Bakino lukala nous moto wana problème. Donc faites attention, mesdames et messieurs. Voilà ce que je voulais dire sur cette émission-là. Les gens ne s'intéressent même plus aux propriétaires de publications, si on peut dire propriétaires. Mais ils veulent seulement chercher à savoir les auteurs qui font les partages. Parce que bah ou polémique, faut que dinga nata kabana ni wana zo kababiloko wana parce que et comme il y a polémique, donc ils vont installer la polémique alors qu'il n'y en avait pas. On va commencer à regarder tous tes amis pour voir avec qui tu es ami. Et surtout parmi tes amis là, la personne retrouve au moins 5 ennemis. Et ne me amène mouzena. Et tu as un tel camarade. Mesdames et messieurs, même liker. Virginie Mayinga peut mettre une photo. Je me dis, je vais liker. Même liker, on vient voir qui a liké et comment il a liké. Est-ce qu'il a mis un cœur? Pourquoi il met un cœur? C'est-à-dire, on est en train de philosopher. Quelle est leur relation? Pourquoi il a mis un cœur? Pourquoi chez moi, lorsque je publie, il ne met pas de cœur? Pourquoi il va les mettre de cœur là-bas? Il n'y a que ça, Facebook. Tout le monde espionne tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a même beaucoup de femmes, surtout, qui ont des faux comptes pour regarder, qui vous demandent en amitié pour vous regarder, pour vous surveiller, pour voir qui vient liker, avec qui vous êtes amis. Ça devient mortel, mesdames et messieurs. Le monde va mal. Le Congo, comme j'ai dit, Brazzaville, je ne parle pas de la République démocratique du Congo parce qu'elle est évoluée. Elle a 80 millions d'habitants, elle ne peut pas s'hasarder à ces conneries-là. Rien qu'à Kinshasa, il y a 10 millions d'habitants. Sur les 10 millions, il y a au moins peut-être 1000 chroniqueuses, il y a au moins 1000 blogueuses, il y a au moins 1000 journalistes qui traitent tous les sujets. Je disais que nous pouvons organiser des débats autour des sujets de société et sans tabou, comme le font les Kinois et les autres communautés. Mais le Congo-Brazzaville est réfractaire au changement. Le Congo ne veut pas changer. Lorsqu'il s'agit de bousculer nos acquis, on peut discuter de tout et de rien pour que tout le monde se retrouve dedans. Mais personne ne veut bouger. Chacun veut avoir sa propre réflexion. Chacun met en avant son intelligence alors qu'on peut se compléter.
Moi, je viens de travailler sur une réflexion d'un ami. Sur une réflexion, j'en ai fait un sujet. Ça m'a permis de chercher, d'en faire un sujet, de me dire, tiens, mais ça peut être un bon sujet. Donc, on peut débattre sur ce sujet-là. J'ai amené ce sujet pour qu'on puisse en débattre. Voilà, j'attends vos commentaires. Vous allez dire que si réellement ce que je suis en train de dire, si c'est ça ou pas, nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes idées. On peut confronter les idées. Mais il faut un débat de société. Donc, si nous refusons les débats de société, si on se cache seulement derrière nos acquis, on se dit, bon, moi je connais la vie, ça va, personne ne peut rien me dire, j'ai mes papiers, je suis ceci, je suis français, je suis française, j'ai le cadre de 10 ans, j'ai un CDI, j'ai acheté une maison, je suis propriétaire, je suis chef d'entreprise. On ne s'en sortira pas. Le moi, on ne s'en sortira pas. Il y a un sujet, on le met. Si on peut en débattre, on en débat. On n'est pas obligé d'avoir un consensus. Mais au moins, le sujet, il est là. On en fait un débat de société. Alors, maintenant, puisque les Congolais de Brazzaville n'aiment pas qu'on puisse bousculer leurs acquis, en réalité, ou plutôt en conclusion, je le dis et je le répète, à chacun sa merde. Dieu pour tous. Que chacun de nous puisse progresser intellectuellement et avec sagesse de son côté, parce que personne ne veut écouter personne. Même ceux qui viennent peut-être pour essayer, pas d'éduquer, pour essayer d'apporter un plus, d'apporter un débat. Ils sont mal vus, parce qu'on s'est dit que qu'est-ce qu'il va nous apprendre? On apprend tous les jours, moi aussi, j'apprends avec vous. La preuve en est que, voilà, il y a certaines choses que j'ai découvertes aujourd'hui, même celui qui est parti chercher ne savait pas que nous sommes tous illégaux. Nous sommes dans l'illégalité tous, mais on ne le savait pas, ni lui ni moi. Maintenant, on le sait, et moi je saurai maintenant comment y aller. Voilà, donc, ce qui est dommage, c'est que parmi toutes ces personnes, mesdames et messieurs, il y a des troupeaux. Il y a des troupeaux de moutons, que même les bergers qui conduisent ces moutons ne sont pas eux-mêmes des bons guides ou des bons meneurs. Ce sont des suiveurs qui ne savent pas où ils conduisent leurs troupeaux. C'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu donner quelque chose, quelques armes à beaucoup de moutons. Je disais, mesdames et messieurs, il y a des gens qui sont là, ce sont des suiveurs, qui ne peuvent pas discerner le faux et le vrai, qui sont manipulés par le mensonge. C'est dommage pour ces personnes-là parce que elles n'arrivent pas de se détacher de leur berger, alors que même leurs bergers, ce ne sont que des suiveurs, ce ne sont pas des meneurs. C'est dommage parce qu'on pourrait aider certaines personnes si nous débattons ensemble, si nous mettons beaucoup de sujets de société, on peut rendre service à beaucoup de personnes. Je vous parle de la République démocratique du Congo, où il y a maintenant des émissions où on dit sans tabou, où les femmes sont en train d'aider certaines femmes mariées qui ne savent pas comment vivre avec un homme. Parce que ce sont des femmes parfois qui étaient mariées, qui ont perdu leur foyer et qui viennent maintenant apporter leur expérience pour vous dire que ngala sala bozoba oyo nayebaki te ndenge bapesaka mobali bizu nayebaki te ndenge basokolaka makola mobali nazo respecter mobali te nasala erreur na vie na ngai na bebisa libala na nga pona comportement na ngai. Ce sont des sujets sans tabou, mais qui sont maintenant des sujets de société où beaucoup de femmes se retrouvent dedans. Mais au Congo Brazzaville, dès que tu touches un sujet, non. On n'apprend rien. Un sujet, il est là, on débat. C'est tout. Et puis chacun apporte sa pierre à l'édifice. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà, moi j'ai fini, je voulais vous dire ça.
Voilà, donc sachez-le que prochainement, lorsque vous avez des vidéos, mesdames et messieurs, faites attention à qui vous envoyez les vidéos. Faites attention à qui vous parlez. Aujourd'hui, même votre meilleur ami peut vous enregistrer. Parce qu'elle se dit, on ne sait jamais. Peut-être mon colotoro soana, peut-être je vais être soana moi enregistré déjà. Il n'y a plus de bonnes relations. Les relations ne sont plus saines. Faites attention lorsque vous parlez avec les autres. Faites attention de ne pas parler des autres lorsque vous êtes au téléphone avec même vos meilleurs amis. On peut vous enregistrer. Et ce jour-là, on peut vous attaquer par rapport à ça. Tu parlais du mal d'un tel. Tu parlais du mal d'un tel. Et vous risquez de tout mettre. Et c'est-à-dire, vous risquez de tout mettre, comment on appelle ça? C'est-à-dire que vous gâchez carrément votre foyer. Je suis en train de dire et de répéter, encore pour une énième fois. Je dis, mesdames et messieurs, dans 4 ans, dans 5 ans, ces casseroles-là vont vous suivre. Dans 4, dans 5 ans, il y aura des femmes qui auront des difficultés d'avoir des maris. Parce que ces casseroles-là vont vous suivre dans 5 ans. Peut-être vous aurez 40 ans. Celles qui ont 45 ans, dans 5 ans, vous aurez peut-être 50 ans. Vous allez vous dire que non, maintenant, il faut que je me construise. Il faut que je puisse maintenant avoir un homme et construire un foyer. Mais ces casseroles-là que vous êtes en train de laisser dans les réseaux sociaux, vos nudités, vos caleçons, vos screens, vos insultes, vos mauvais comportements, vos mauvaises manières, vous fermeront les portes des foyers conjugaux. Dans 5 ans, mesdames et messieurs, on vous ressortira les mêmes vidéos que vous faites aujourd'hui. Les hommes, c'est pareil. Nous les hommes qui sommes en train d'insulter les femmes, qui sommes en train de sortir les nudités des femmes, dans 5 ans, aucune femme ne nous acceptera. Nous aurons des difficultés dans 5 ans lorsqu'on va vouloir maintenant se dire, ah bon, je suis fatigué, il faut réseaux sociaux. Dans 5 ans, nous aurons des sérieux problèmes pour fonder des foyers parce que nous avons des casseroles que nous sommes en train de traîner. Nous sommes en train de faire du tort aux femmes. Dans 5 ans, mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver célibataires. Les femmes auront peur de vivre avec nous parce que nous sommes des polémiqueurs, parce que nous avons l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux pour ridiculiser les femmes. Dans 5 ans, mesdames et messieurs. Ceux et celles qui ont 45 ans, dans 5 ans, auront 50 ans. Les réseaux sociaux nous attendent dans 5 ans. C'est à nous de faire attention avec nos comportements. Et pour terminer sur les comportements, aujourd'hui, pour un oui, pour un non, on rentre dedans, on fait du rentre dedans, on peut insulter quelqu'un, on peut manquer de respect à quelqu'un. Parfois, on oublie même, on oublie le passé. On ne regarde pas derrière. J'avais parlé du rétroviseur, il faut regarder derrière. Vous rentrez dedans, vous faites du rentre dedans parfois sur quelqu'un qui vous a déjà rendu service. La roue tourne. Demain, vous pouvez vous voir, nous connaissons les mêmes personnes, nous connaissons les mêmes amis, nous avons le même circuit. Pour vous retrouver demain, vous êtes à l'hôpital, vous êtes malade, vous vous retrouvez à l'hôpital, le médecin qui est là ou bien l'infirmière qui est là, c'est cette femme que vous avez insultée. C'est cette femme que vous avez étalée sur les réseaux sociaux. C'est elle l'infirmière. Si elle n'a pas de déontologie, qu'elle se dise que bon, ça c'est mon boulot, je vais le soigner correctement. C'est mon éthique. Je vous parle de l'Europe. Elle va vous soigner. Elle prendra soin de vous parce que c'est son métier. Mais si nous sommes en Afrique, l'infirmière va vous mettre une perfusion. Vous savez ce que c'est?
c'est fini pour vous, puisqu'elle mettait le poison à l'intérieur. Vous allez à l'hôpital, vous êtes malade. Le gynéco, c'est un homme. Celui que vous avez insulté, que vous avez l'habitude d'insulter. Mais vous serez obligé, puis c'est lui le gynéco. Vous serez obligé de vous déshabiller. Il verra ce corps que vous avez l'habitude de prétendre que ah mais non, mais vous allez vous déshabiller devant lui parce que c'est lui le docteur, c'est lui le toubib. Parce qu'il n'y a pas d'autre, c'est lui qui est là. Mais s'il n'a pas d'éthique, s'il n'a pas de moralité, il va mettre le téléphone, à faire ça le moins. Et on met ça dans les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est son niveau de Congo-Brazzaville, vous êtes dans la merde. Il va tout filmer, il met ça dans les réseaux sociaux. Puisqu'il sait que vous n'amènerez nulle part. Donc il faudra qu'on fasse très attention parce que c'est bien dit que chacun de nous est le carrefour de l'autre. Il faut faire attention. Donc là où il n'y a pas de problème, ça ne sert à rien de mettre les problèmes. Parce que dans 2 matins, vous pouvez être coincé à l'un des backups. Passeport ta jinga chemata jinga kanda ta jinga mukote sa mwana ou bien mukote sa muntu. Mais la personne qui a ce document-là, c'est la personne que vous avez manqué de respect. Donc l'emballé mukote sa mwana parce que théorie, parce que visibilité, tu as manqué de respect à tout le monde pour la visibilité, et là tu n'arrives pas à faire entrer ton enfant parce que celui qui a le document, c'est celui que tu as manqué de respect. Kabukanga n'enjila vile no mubongo dia sap. Bokanga banzela na binote le colère polémique, c'est-à-dire que boluka ba problème te ben so se mindondo za ben kanga banjili ya ben wana ba relation ko bebe na bato, ça mena polémique foutave. Voilà, mesdames et messieurs, voilà ce que j'avais à dire. Je dis merci à Serve Villard Bakula. Merci en tout cas pour cette réflexion qui m'a permis effectivement de faire une émission que j'ai travaillée avec Frédéric Como de Lyon. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si je reviendrai demain, mais je vais quand même donner un scoop. Si on peut dire un scoop. J'avais dit que la Bible déclare ceci: si vous fuyez la vérité finira par vous affranchir. Si tout va bien, dans 2 semaines, j'aurai peut-être une bonne nouvelle pour vous annoncer en matière de SAP. Je pense que dans 2 semaines, je pourrai avoir une bonne nouvelle. Pour les sapeurs, j'attends. Dans 2 semaines, si tout va bien, je pense que je pourrai avoir une bonne nouvelle. Voilà, pour ceux et celles qui pensent que tout est fini, non. La vérité finit toujours par triompher. Si tout va bien, dans 2 semaines, je ferai une émission de SAP. Je vous montrerai tous les contours, mais j'attends tous les éléments. Je les aurai dans 2 semaines pour en parler. Mais je vous dis, dans 2 semaines, peut-être que je reviendrai avec une bonne nouvelle pour la SAP. Merci bien, mesdames et messieurs. Je vous dis bonne journée et puis à demain si Dieu le veut. Virginie Maïnga, merci d'être là. Merci à tout le monde. Merci à Torine Ngaka. Merci à toutes les personnes. Et à demain. Merci.